Bonjour, je m'appelle Sarah et aujourd'hui, je vais vous parler du contrôle de la perte de poids chez les personnes atteintes d'arthrose. La perte de poids est-elle efficace pour traiter l'arthrose? Oui. Pour améliorer l'endurance? Bien sûr. Pour améliorer la mobilité? Aussi. Je vais vous donner un exemple. Monica est âgée de 61 ans, elle mesure 1,68 m et pèse 82 kg. Elle ne s'est jamais intéressée aux diètes et à l'exercice. Depuis 3 ans, Monica a de plus en plus de douleurs aux genoux en raison de son arthrose. Elle a modifié un peu sa routine quotidienne et a perdu un peu de poids. Elle a ensuite constaté que son arthrose était moins douloureuse qu'avant. Elle a aussi remarqué une amélioration de son endurance et de sa mobilité. Monica s'est rendue sur le site Internet Prendre en main votre arthrite. Elle a compris qu'elle devait mieux s'alimenter et qu'en perdant du poids, elle se sentirait mieux. L'article avec lequel on s'est basé disait que si vous êtes âgé de plus de 60 ans et que vous souffrez d'arthrose au genou pour plus d'1 an, vous êtes un candidat idéal pour la perte de poids. Mais je conseillerais, même si vous n'êtes pas âgé en haut de 60 ans, de quand même perdre du poids pour améliorer votre arthrose. Maintenant, je vais vous donner un petit peu résumé de qu'est-ce qu'un régime alimentaire. C'est des changements de comportement pour modifier les habitudes alimentaires, réduire l'apport calorique et se fixer un but, tout en menant un régime équilibré. D'après l'article encore, l'objectif général est de réduire le poids corporel de 5 % en 2 ans. Monica, tout en suivant un régime alimentaire équilibré, elle a suivi un programme d'activité physique. Donc, elle commençait par une phase aérobique de 15 minutes de marche à 50 à 75 % de la fréquence cardiaque de réserve. Ensuite, elle faisait 2 séries de 12 répétitions d'extension ou de flexion des jambes, d'élévation des talons et de marche sur escalier. Ensuite, elle faisait une deuxième phase aérobique, encore de 15 minutes de marche, pour finir avec une phase de retour au calme de 15 minutes. Monica faisait ce programme pendant 3 fois par semaine, pendant 18 mois. Chaque séance était de 45 minutes. Toujours se souvenir que l'activité physique seule peut être efficace, mais à un degré moindre. Le régime seul est efficace pour la perte de poids, mais ses effets sur l'endurance et la mobilité sont minimes. Donc, le régime alimentaire et l'activité physique sont plus efficaces lorsqu'ils sont combinés ensemble. Si vous demandez à un nutritionniste quel régime alimentaire adopter pour une perte de poids, il vous répondrait tout de suite « régime alimentaire sain pour le cœur », suivi par « suivre les recommandations du guide alimentaire canadien », de réduire les gras saturés, d'augmenter les acides gras oméga 3 en mangeant plus de poissons, par exemple, et en augmentant les fibres alimentaires. Plus tard dans la présentation, je vais vous parler de la répartition des aliments dans votre assiette, mais pour tout de suite, je vais vous parler des 4 groupes alimentaires. Pour les produits céréaliers, il est important d'en consommer en grande quantité car ils sont riches en fibres alimentaires et pauvres en gras. Donc, favorisez les pains de grains entiers et céréales entières. Mangez aussi des pâtes de grains entiers et du riz brun. Pour les fruits et les légumes, il est important d'en manger quand ils sont frais et en grande quantité. Choisissez des fruits et des légumes aux couleurs vives comme le rouge, orange ou le vert, car ils sont riches en antioxydants, en minéraux et vitamines. Limitez les portions de jus à une demi-tasse par portion. Pour les produits laitiers, il faut en consommer en grande quantité car ils sont riches en calcium et en vitamine D. Choisissez du lait et du yogourt faible en gras, de 2 % ou moins de matière grasse, préférablement. Essayez de choisir plus souvent des fromages dont le pourcentage de gras est de 15 % et moins. Pour les viandes et substituts, il est important d'en consommer régulièrement car ils sont riches en fer, vitamines et minéraux ainsi qu'en protéines. Mais ils sont malheureusement une source de gras caché, donc enlevez le gras et la peau qui sont visibles, préférablement avant la cuisson. Choisissez des viandes maigres comme le poisson et la volaille. Soyez aventureux et essayez des sources de protéines non animales comme le tofu, les fèves, les pois et les lentilles. Ici, on peut voir un petit résumé des portions normales dans le guide alimentaire canadien. Donc, par exemple, si vous voulez manger une portion de produits céréaliers, vous pourriez manger une tranche de pain ou 35 g de pain. Ici, d'après votre âge, il est possible pour vous de voir le nombre de portions que vous devriez manger quotidiennement. Donc, par exemple, si c'est un homme âgé de 51 ans et plus, vous devriez manger 7 portions de légumes et fruits,
7 de produits céréaliers, 3 portions de lait et substituts, ainsi que 3 portions de viande et substituts dans une journée. Maintenant, je vais vous donner des petits trucs comment calculer vos portions facilement. Donc, par exemple, pour les céréales et féculents, choisissez une quantité de la taille de vos 2 points. Donc, si vous voulez manger des pâtes au souper ou au dîner, prenez cette quantité et cela équivaudra à 2 portions de produits céréaliers. Pour les légumes, choisissez suffisamment de légumes pour remplir vos 2 mains et ça équivaudra à 1 portion. Pour les fruits, choisissez une portion de fruits de la taille de votre poing. Pour les protéines, comme la viande au souper par exemple, choisissez une portion de la taille de la paume de la main et de l'épaisseur de votre petit doigt. Pour le gras, limitez votre portion à la taille du bout de votre pouce, et ce, pour chaque repas durant la journée. Maintenant, je vais vous parler de la répartition des aliments dans votre assiette. Donc, votre assiette devrait être constituée de la moitié de légumes, un quart de féculents comme le riz ou les pâtes par exemple, et l'autre quart par des protéines, exemple la viande ou la volaille. Pour les fibres, les repas haute teneur en fibres donneront l'impression d'être rassasiés plus longtemps. Choisissez quotidiennement des produits agréés entiers, des fruits et des légumes. Recherchez les étiquettes suivantes, riches ou très riches en fibres. Pour le gras, rappelez-vous de calculer les portions lorsque vous ajoutez du gras pendant la cuisson. Faible en gras ne signifie pas qu'il faut prendre des portions doubles. N'oubliez pas que la saveur vient aussi des épices et des fines herbes. Recherchez les étiquettes suivantes, faible en gras insaturé, faible teneur en gras insaturé ou aucun gras insaturé. Cours d'épicerie 101. Faites l'épicerie avec une liste et prévoyez suffisamment de temps pour faire vos emplettes. Essayez de planifier vos repas pour la semaine. N'oubliez pas qu'en cuisinant, vous aurez des restes pour le lendemain. Évitez de faire l'épicerie lorsque vous avez faim. Ici, je vais vous montrer comment lire une étiquette nutritionnelle. Donc, premièrement, vous devriez vérifier la quantité d'aliments. Ici, on peut voir 175 g de yogourt. Comparez-le avec la quantité que vous mangeriez habituellement. Ensuite, regardez le pourcentage de la valeur quotidienne. 5 % ou moins, c'est peu. 15 % et plus, c'est beaucoup. Comme par exemple pour du yogourt, vous seriez probablement tenté de regarder la quantité de lipides contenues dans ce yogourt. Si vous voulez perdre du poids, il serait préférable de diminuer la quantité de lipides que vous ingérez pendant une journée. Donc, il faudrait que la valeur quotidienne soit de moins de 5 %. Maintenant que vous êtes des experts pour lire les étiquettes, je vais vous montrer comment comparer 2 aliments de la même catégorie. Comme par exemple ici, on peut voir que les craquelins A ont 23 g et les craquelins B 20 g. Donc, il est possible pour vous de les comparer car c'est des valeurs semblables. Maintenant, vous pouvez vérifier le pourcentage de la valeur quotidienne. Avec les craquelins, vérifiez la quantité de sel ou sodium contenu dans ces craquelins. Ici, on peut voir que les craquelins A ont 12 % de valeur quotidienne de sodium, alors que les craquelins B, seulement 4. Si vous voulez diminuer votre quantité de sodium ingérée, choisissez plutôt les craquelins B. Maintenant, pour la préparation des aliments, rappelez-vous des méthodes de cuisson suivantes. Cuire au four, griller, braiser, barbecue et bouillir. Ces 5 méthodes utilisent peu de gras. Manger à l'extérieur du foyer. N'hésitez pas à demander des changements à votre repas. Le consommateur a toujours raison. Donc, par exemple, si dans un repas, à côté, il y a des frites, bien, privilégiez peut-être une patate cuite au four ou une salade. Lisez attentivement le menu. Y a-t-il des calories cachées, comme par exemple les sauces? Quel est le mode de cuisson? Rappelez-vous des 5 types de cuisson que je viens de vous mentionner. Les condiments, les sauces et gras ajoutés devraient être servis à part de votre plat principal. Rappelez-vous de surveiller vos calories liquides. Contrôlez vos portions. Il est toujours plaisant de partager. Quelques conseils pour une alimentation saine. Essayez de manger à toutes les 4 à 6 heures. Par exemple, si vous savez que vous allez manger dans plus de 6 heures, prévoyez d'apporter une collation avec vous. Évitez de prendre vos repas devant la télévision ou l'ordinateur car vous aurez tendance à plus manger. Avant de vous servir une deuxième fois pendant le repas, attendez 20 minutes. Vous serez peut-être surpris de constater que vous êtes rassasié.
Rappelez-vous de la répartition des aliments dans votre assiette en utilisant de plus petits bols ou de plus petites assiettes. Comme ça, vous aurez moins l'impression que votre assiette est vide. Dressez une liste de récompenses non associées à la nourriture. Les petits objectifs sont toujours encourageants. Voici nos références et voici nos partenaires.